Patrick Frémaux, bonjour. Petite ambiance musicale jazzy pour vous recevoir sur le plateau des rencontres. La musique, c'est votre credo. Vous en avez fait un développement important sur Internet avec tout un patrimoine musical. Quelle place justement occupe la musique aujourd'hui sur Internet ? Elle n'a jamais autant occupé de place, de manière légale et de manière illégale. C'est difficile de définir au jour d'aujourd'hui le marché, si vous voulez, de la musique sur Internet. Ce qui est sûr, c'est que les gens n'ont jamais autant écouté de musique du fait de par sa dématérialisation qui permet avec les baladeurs numériques d'écouter de la musique en faisant ses courses, en se déplaçant, etc., etc. Mais dans le même temps, l'économie de la musique enregistrée, c'est-à-dire l'économie finale de tout ce matériel disponible, n'a jamais fait aussi peu de chiffre d'affaires. Et c'est cette contradiction finalement entre les heures d'écoute qui n'ont jamais été aussi importantes chez les auditeurs et le chiffre d'affaires de l'économie du disque qui n'a jamais été aussi faible, qui pose un problème au renouvellement tant dans la création que dans les infrastructures de cette économie culturelle. Justement, on voit que la donne a changé avec ce que vous expliquez, plus d'heures d'écoute, moins de chiffre d'affaires, mais on voit que les concerts, le contact avec le public se multiplient, les ventes de DVD musicaux augmentent, les chaînes spécialisées et dédiées sur Internet. On est en train de voir arriver une nouvelle donne de l'économie musicale. Alors, vous avez raison à 80%. Les ventes de DVD musicaux sont en très forte baisse depuis 3 ans. Le nombre d'émissions à la télévision sur la musique dans les chaînes, je dirais, non généralistes augmente, mais dans le même temps, dans les grandes chaînes généralistes, ça a baissé. Sur la scène, vous avez raison, il n'y a jamais eu autant de concerts, de scènes vivantes, etc. Sans doute parce que l'augmentation de l'écoute de la musique crée aussi une augmentation de l'intérêt, de l'attractivité que peut avoir le public pour la musique. Mais il n'en demeure pas moins que la musique repose sur globalement 2 supports, le support scénique et le support de la musique enregistrée, c'est-à-dire cette aptitude à pouvoir écouter de la musique par ubiquité sans que l'artiste soit là. Et il y a l'un des 2 secteurs qui a perdu, on peut le dire, 55% de son chiffre d'affaires en 4 ans au niveau mondial. Justement, sur la protection des données sur Internet et de la musique en particulier, Adopi, est-ce que c'est une exception française où on voit se développer le même type de protectionnisme dans d'autres pays ? Alors, on ne peut pas vraiment parler de protectionnisme, on peut parler du respect de la propriété intellectuelle. Donc, si à la limite, je vous disais véritablement le fond de ma pensée, pour moi, Adopi, c'est une loi qui est quand même très très soft. Puisqu'Adopi, si on vole un titre, on a une lettre de semonce. Si on vole une 2e fois, on a une amende qui est globalement comme une amende de stationnement. Alors que si vous volez non pas 20 € de musique, mais 20 € d'orange ou de pomme chez un maraîcher, vous pouvez encourir 1 mois de prison avec sursis. Donc on voit bien qu'au niveau de la propriété intellectuelle, il y a eu un recul énorme, c'est-à-dire que la propriété intellectuelle vaut moins pénalement si elle est volée que la propriété tout court, que la propriété des biens physiques. Et cette distinction, elle est quand même dangereuse pour nos civilisations, qui sont des civilisations avancées, qui ne vivent que de la propriété intellectuelle. Que ce soit les entreprises qui font des logiciels, les entreprises qui travaillent, les laboratoires pharmaceutiques, enfin 80% dans nos pays développés de nos applications, de notre travail, etc. C'est une création de richesses qui ne sont pas des sacs de pommes de terre. Bon. Et donc ce recul par rapport à la propriété qui va dans le temps, puisque finalement il y a un problème d'un vol massif, d'un usage massif qui est différent, et finalement extrêmement soft. Donc du coup, des entreprises comme les nôtres se posent la question des investissements, puisqu'en fait, moi quand je produis par exemple Le Voyage au bout de la nuit, lu par Denis Podalides, donc ça me coûte 30 ou 40 000 €, mais je fais 2 à 3% du chiffre d'affaires moi-même en vendant les ouvrages, et il y a 97% du chiffre d'affaires qui est fait par Pirate Bay, qui est fait par des sites dont je ne toucherai jamais, ni moi, ni l'interprète, ni la succession Céline, les revenus qui correspondent. Donc en fait, on est devenu des copropriétaires avec des sites pirates. Hein. Donc
tout le problème de l'Hadopi, c'est que l'Hadopi est évidemment une première marque de reconnaissance de la propriété avec un système de police informatique automatique, mais il démontre aussi que finalement c'est très soft, parce que les quelques jugements qu'il y a eu en France avant qu'il y ait la loi Hadopi, c'est on prenait les ordinateurs des gens, on leur mettait des amendes en milliers d'euros et ils pouvaient être condamnés à des mois de prison avec sursis. Donc on est passé quand même d'une logique pénale, comme si on volait une voiture, à une logique de problème de stationnement. Merci Patrick Frémont.